chez nous. Entrez. Je vous emmène pour faire le house tour avant-après les travaux. Ça résonne parce qu'il n'y a pas de meubles. Vous êtes là la veille du déménagement. On vient juste de terminer les travaux. On a eu l'architecte ce matin, donc c'est parti. Je vous montre les... Est-ce qu'on peut appeler ça des changements? On dirait plutôt que c'est une nouvelle maison. Donc let's go. Là on est dans le séjour. Ça n'a pas trop changé en termes de disposition. C'est toujours le séjour. Mais la grande différence c'est que les sols et les murs, ont été refaits et les baies vitrées ont été agrandies. Avant c'était des fenêtres qui s'ouvraient comme ça. Donc ça fait une pièce qui est très lumineuse, qui est traversante et surtout cette vue qu'on adore. Les vitres ne sont pas hyper propres. Tous les cyprès ont été enlevés et on a mis un petit muret pour avoir cette vue dégagée qui est incroyable. On a fait le choix d'avoir des petites portes, fenêtres à galandage et la terrasse qui revient jusque là. La cuisine, c'était la cuisine ici aussi, mais elle était beaucoup plus avancée, la pièce de vie était réduite. On a fait le choix de reculer un petit peu dans cette pièce pour avoir une cuisine plus grande et surtout d'avoir cet îlot où on allait pouvoir manger autour. Donc on s'est fait 3 places, même 4, 5 si on est un peu beaucoup à l'apéro. C'est hyper important pour nous de cuisiner avec le monde qu'on reçoit, surtout Samuel qui adore ça. Il tenait absolument qu'on puisse cuisiner donc vers le monde. On a choisi un effet bois parce que ça allait avec le look de la maison et du blanc, mais pas laqué. Du blanc effet un peu peau de pêche. Encore un petit plastique de protection qui nous dit vraiment bien de récupérer la maison. Évier noir, très grand, très grand, très important pour Samuel, avec la petite touchette. En haut, on a les petits rangements, on en a ici également, on a de la place, c'est ce qu'on voulait. Nous, la cuisine, c'est une des pièces les plus importantes. On a préféré même prendre de la place dans la cuisine plutôt que sur le séjour parce qu'on n'a pas de télé. La bouffe, c'est la vie. Ensuite, on arrive sur cette petite pièce qui avant était le dressing et la salle d'eau des anciens propriétaires. C'est fou quand on se dit ça, mais ouais, il y avait le petit évier, une petite douche et un placard. Et donc on en a fait un cellier, une buanderie, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, donc bon, il n'y a rien encore. Ah, ça résonne moins par ici. On a donc la place pour tout ce qui est garde-manger, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment tout ce qui est à manger dans cette pièce et tout ce qui est vaisselle dans l'autre. Ici, sofa, tout ce qui est porte-manteau pour accrocher le plancar à vide, l'aspirateur, etc. Et au fond, la partie sèche-linge, machine à laver. Enfin, du coup, on a pris une machine lavant sèche-linge parce qu'avec la fenêtre, on ne pouvait pas mettre les deux. Mais cette pièce, c'est trop important. Franchement, pour une maison, c'est essentiel parce que tu as du rangement, tu as de la place, tu as toujours des trucs à mettre. On passe au point de nuit avec les portes à galandage. On en a 3, une dans le cellier, une dans le couloir, une dans le dressing. Ça fait rien de garder de la place, mais quand même quand on reçoit du monde, le petit est couché, on est dans le salon, on a quand même une séparation. Avant il y avait un énorme placard qui a sauté, qui est devenu cette salle de bain qui avant était donc une chambre et qu'on a réduit puisque c'est passé dans la cuisine et un peu ici, donc bon, ça fait quand même une grande salle de bain. Quand on arrive, on a quand même un placard avec ce grand miroir. C'est le seul miroir plein pied qu'on a dans la maison. Bien sûr on peut en rajouter en termes de déco, mais pour l'instant c'est le seul qu'on a et moi c'était vraiment mon kiff. Alors oui, ça fait des traces au niveau des toits, oui, faut pas avoir peur de ça, mais c'était vraiment le grand kiff, ça apporte de la lumière et voilà, ça modernise le tout et moi j'aime beaucoup. Donc c'est un système de push and press, je ne sais pas comment ça, tout se relâche. Voilà. On a ces petits placards pour mettre ton panier à linge, ensuite on mettra des paniers et des chaussures de toute façon. Tu connais, il y a toujours des petits trucs à mettre. Donc voilà pour le grand placard de cette salle de bain. Double vasque, on a choisi la robinetterie noire, qu'on a traité parce que ici c'est vraiment hyper calcaire. C'est juste en faire le noir avec l'eau, mais voilà, on l'a traité. Les vasques, donc on a choisi ni rond ni carré, mais carré arrondi. On aime bien le fait qu'elles reviennent. Voilà, c'est vraiment le style qu'on voulait, du blanc, du noir, mixer un petit peu les textures. Mon grand coup de cœur dans cette salle de bain, c'est les carreaux. Vraiment, j'adore ce carrelage. C'est Samuel qui l'a choisi et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Il est à la fois chaleureux et pour un carrelage c'est pas toujours facile parce que c'est assez froid un carrelage, hein, mais avec le bois, avec les teintes plus modernes, c'est vraiment l'esprit qu'on avait envie de donner à cette maison. Donc ici il y a une petite tablette qu'ils ont rajoutée à la fin qui va être très pratique et qui rappelle un petit peu le meuble en bois qui est donc qui fermait devant. Et ce miroir lumineux et la petite touche un peu moderne, parce que ça rajoutait de la lumière et c'est toujours pratique quand on a envie de se préparer. Ici c'est le WC qui est pas séparé, donc il est dans cette salle de bain. Voilà, et ensuite chaud serviette et la douche
toujours noir, assorti donc à l'autre robinetterie. Je vous mettrai de toute façon toutes les références de tout ce que je vous présente en barre d'infos si ça vous intéresse. L'architecte nous a fait faire aussi des niches pour pouvoir poser les produits à l'intérieur. Ça c'est trop bien parce qu'en plus elle est cachée. Ça fait gagner de la place, de l'espace. On adore. Les vitres ici sont aussi coulissantes. On a fait quand même le choix de mettre ce verre un peu teinté et finalement ça altère pas trop la luminosité donc on est content. Particularité aussi qui était importante pour moi, je ne voulais pas de vasque. Je voulais que ce soit en fait le carrelage. Je voulais que ce soit vraiment une réglette au fond de la douche. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus esthétique. Donc ça a été fait en maçonnerie en fait de façon à ce que bien sûr l'eau s'écoule et que ce soit une pente voilà, naturelle. Première chambre qui est la chambre d'amis et pour l'instant salle de jeu et peut-être future chambre si un jour on a un deuxième enfant. Dans un premier temps ici il y aura un canapé lit pour quand on reçoit et puis pour leur salle d'activité. Une petite chambre qui donne vue sur la végétation, la piscine, etc. Elle est moins lumineuse que les autres chambres, c'est pour ça qu'on l'a mis en salle d'activité, mais franchement, rien que là, on est en milieu de journée et elle est voilà, tout à fait satisfaisante. Donc, ouais, c'est vraiment une petite pièce qu'on aime bien et c'est important pour nous d'avoir une troisième chambre. On arrive dans la plus grande chambre de la maison. C'est celle de Gaspard. Pour moi, c'est la plus belle chambre et c'est important qu'il l'ait parce que finalement, un enfant, ça passe beaucoup plus de temps dans sa chambre que nous. Hein. Nous, on ne fait que dormir. On a choisi cette suspension qui est absolument magnifique. De toute façon, je vous en reparlerai plus dans la vidéo déco. Au niveau des murs, c'est le seul mur coloré qu'on a fait dans la maison. Moi, j'aime bien dans les chambres d'enfants avoir une petite touche de couleur. Ça se marie parfaitement avec le bois, le blanc. C'est un vert un peu sauge. C'est la seule chambre également qui a un placard. Parce qu'on n'avait pas forcément envie de mettre beaucoup de verre. Et puis surtout, on voulait des peintures qui soient lessivables, les petits doigts des enfants. Donc voilà, ça c'était une chambre avant également. Donc il n'y a pas eu de gros changements au niveau de la disposition. Globalement, on est un peu sur le même type de chambre. On arrive à cette pièce-là qui était une salle de bain. Une salle de bain avec une baignoire et c'est devenu un dressing. Donc c'était important pour nous parce qu'on n'a pas de placard dans les chambres. Donc c'était évident qu'il fallait qu'on ait un endroit pour ranger toutes les affaires. Je dois vous dire que Samuel a choisi d'avoir une seule colonne. Et moi le reste, voilà, il m'a dit moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Donc du coup j'avoue je suis très contente d'avoir ce dressing. Il est vraiment bien, on a fait le choix de prendre donc, des modules de largeur 35. C'est vraiment la plus petite largeur que vous pouvez trouver donc, chez Ikea puisque c'est le modèle Pax. Tout simplement parce qu'en fait la pièce n'est pas hyper large et j'aime bien le fait qu'on puisse vraiment quand même y circuler, que ce soit pas exigu. On a moins de tringles. Mais finalement, peut-être que ça m'amènera à faire du tri et à plus plier mes vêtements pour les mettre dans les tiroirs. Mais franchement, bon, même si c'est plus réduit que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est tout à fait suffisant. Ici, donc on avait à l'époque une baignoire et un petit évier. Maintenant c'est devenu un gros module de dressing et on a fait le choix de ne pas casser en fait ici parce qu'il y a un toilette qu'on a conservé que je vous montrerai ailleurs. Par contre au niveau de la fenêtre on a changé, on a mis ce qu'on appelle une meurtrière. Et donc pour vraiment apporter de la luminosité, ça c'était une idée de l'architecte de mettre ça tout en longueur et franchement ça amène voilà, de la luminosité, ça fait que c'est quand même une pièce qui est lumineuse malgré le fait que ce soit un placard. Donc si un jour on a envie d'en faire un bureau ou quoi, je pense que ce sera possible. On arrive sur les toilettes, donc on tenait à avoir quand même une toilette séparée, c'était important pour nous. Donc petite toilette tout à fait correcte en termes de taille. On a fait mettre une petite tablette ici parce qu'on a toujours des petits trucs à ranger. À droite à gauche, toilette suspendue et puis petit meuble que j'aime beaucoup qui apporte du cachet donc avec le carreau qu'on retrouve des salles de bain. Petit meuble bois et marbre noir voilà, qu'on trouve très joli. On a changé juste le robinet parce que je trouvais que le noir allait mieux et je vais bientôt changer la bonbonne. Mais sinon ouais, en termes de disposition de travaux, en toilette ils l'ont juste un petit peu réduit parce qu'il était un peu grand vu qu'ils avaient avant et on n'en avait pas besoin d'un aussi grand. On arrive dans notre chambre. Notre chambre qui était un ancien garage à 70 cm du sol avec une baie vitrée qu'ils ont remontée, ils ont mis une fenêtre, donc c'est une fenêtre qui était plus petite que ce qui était prévu. On a fait le choix de mettre ici donc, un volet roulant, voilà, du coup il a fallu intégrer le bloc dans les menuiseries etc. Donc c'était tout un truc, c'est ce qu'on voulait, donc elle nous convient très bien. Franchement ce qui était important pour nous c'était d'avoir une deuxième salle de bain. Et c'est le choix qu'on a fait avec la séparation. Hop, juste ici, donc avant, si vous aviez une espèce de buanderie, on sait pas trop, c'était bétonné, il y avait une porte qui menait au jardin.
Ils ont tout remonté, ils en ont fait une salle de bain et nous on a choisi cette porte un peu esprit loft atelier qui, voilà, qui fait vraiment le rappel un peu du style de la maison. Ici on a les mêmes meubles, la même robinetterie que dans la première salle de bain. Moi j'aime bien avoir les salles de bain accordées, j'aime bien, donc on a choisi les mêmes. La seule chose qui change, c'est qu'ici on a une paroi de douche que j'ai choisi pareil avec les petits détails noirs, mais c'est une douche qui est vraiment hyper agréable. On a fait le choix de ne pas prendre de baignoire. On ne le fait pas forcément, on n'est pas trop des personnes qui prenons des bains. Et puis en plus de ça, on se dit que voilà, Gaspard n'en a jamais pris, il a toujours une douche, que ça l'a pas embêté. Et nous, bah voilà, on est plus style douche. Donc on a choisi de mettre des douches dans les deux salles de bain. Les niches également très pratiques pour mettre les produits, donc chacun sa niche. Je pense que la mienne va être vite remplie, mais c'est même aussi, hein, il commence à s'y mettre au petit gommage et tout, donc c'est très pratique d'avoir ça parce que ça évite que les trucs traînent par terre. Et même robinetterie noir mat qu'on adore, vraiment très bonne qualité, enfin nickel. Le petit chauffe-serviette parce que tu connais la petite serviette chaude en hiver, c'est sympa. Ici donc on a la petite fenêtre qui s'ouvre de façon classique comparée à l'autre et elle se ferme en rideau électrique. On devait mettre un placard ici et puis finalement en fait on a mis des étagères parce que ça faisait trop mastoc le placard, en plus il y avait l'interrupteur etc qui gênait, donc on a mis des étagères. On a fait le choix de les mettre à crémaillère parce qu'en fait on voulait pouvoir disposer du moins de celle-ci voilà, comme on souhaitait, et bah, les carreaux étaient vraiment, c'est très bons carreaux, donc les percer et tout, on trouvait ça un peu dommage. Donc voilà, on a fait ce choix là. Les crémaillères s'arrêtent ici et là-haut pour que ce soit pas de façon esthétique voilà, trop voyant. Donc quand on va mettre des serviettes, des affaires, normalement ce sera plus visible. Je crois qu'on a fait le tour du moins de l'intérieur. Pour l'extérieur c'est encore un peu en travaux, donc voilà, je vous montrerai plus tard, mais je vous ai montré l'avant-après. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure, une grosse aventure de maison, et je reviens très bientôt pour vous montrer cette maison remplie, la déco, tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.